you know how my life started out. I was an overweight man living in a one-room apartment. I didn't have the money to feed myself anymore. I had no will to live. I reached my rock bottom. I stopped right there. Bonjour Laurent Pellerme. Oui, bonjour. Vous êtes le propriétaire. Oui, du ma château famille est propriétaire. Mounet-Sully Absolument. à Bergerac. Oui. Et en ce jour de patrimoine, vous avez ouvert pendant les 2 jours d'ailleurs le château à la visite gratuitement. Et du coup, on s'est dit que ça serait peut-être le moment de venir faire un petit reportage sur ce trésor curieux de Bergerac et du territoire. À ma gauche, Stéphane, qui est votre co-gérant pour le bar. Pour le bar, absolument. Et Catherine de Canal Pourpre, qui a eu un peu l'idée de cette visite au château de Mounet-Sully. Merci Catherine. Il n'y a pas de quoi. Voilà, donc vous venez de dire que c'est votre famille qui a acheté le château. Ça fait combien de temps? Alors c'était en 81, bientôt 40 ans, 38 ans exactement pour l'instant. D'accord, et il y a une relation historiquement entre votre famille et ce château ou Pas du tout. c'était juste un coup C'est de foudre? un coup de cœur, voilà, et un rapprochement puisqu'une partie de la famille est périgourdine, donc l'autre bretonne, et donc un rapprochement du Périgord. D'accord, et il y a des gens de votre famille qui ont vécu ici ou... Alors qui vivent encore ici, j'ai mon grand-oncle qui est là et qui a 95 ans. D'accord, et il est tout seul dans le château la semaine? Non, il est toujours avec moi, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un quand je pars, on met toujours quelqu'un ici pour garder le château, D'accord. et en revanche il me suit dans mes différentes pérégrinations. Parce que vous avez une vie à côté du château. Et oui, parce que le château, il faut faire rentrer de l'argent. Alors bon, j'ai un métier qui est éducateur spécialisé, c'est pas ce qui fait rentrer le plus d'argent, mais c'est un métier qui me passionne. D'accord, et que vous exercez peut-être même pas à Bergerac. Non, je fais des remplacements dans le Tarn-et-Garonne de temps en temps et ailleurs. Oui, d'accord. Alors qu'à Bergerac, il y a plein de boulot pour des éducateurs spécialisés. On ne m'a rien proposé, mais peut-être que là, c'est le moment. C'est une annonce. C'est une annonce, voilà. En fait, on n'est pas venu pour les journées du patrimoine, mais pour les journées de l'emploi. Plus près. Donc, le château maintenant, pour parler de ce château, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous raconter l'histoire de ce château? Oui, alors je vais me répéter parce que hier je l'ai répété 8 fois, Oui. Aujourd'hui je vais la répéter 8 fois aussi, mais c'est avec plaisir. Alors, le château a été construit sur 3 époques, 16e, 18e et 19e. Alors d'abord, au 16e, c'est une fermette. La famille Mounet-Sully est propriétaire sur Bergerac, et à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà des petites fermettes pour pouvoir vivre, tout simplement, pour pouvoir manger. Au 18e, la famille Mounet-Sully commence à avoir un peu plus d'argent et fait construire l'aile 18e. D'accord. Voilà, alors à l'intérieur, il y a parquet Versailles, ce sont des très belles pièces du 18e, authentiquement et qui n'ont pas bougé. Et au 19e, Mounet-Sully devient le tragédien connu dans le monde entier et fait construire cette grande partie qui est la partie tour avec un théâtre et un cloître. D'accord, un théâtre qu'on verra, je suppose, pendant Tout à la l'heure, visite. tout à fait. Est-ce que dans ce théâtre, il s'organise des spectacles quelquefois? Non, alors on en a fait une pièce complètement privée, mais que nous ouvrons quand ce sont les journées du patrimoine ou pour les visites guidées, puisqu'il y a des visites guidées que j'organise le reste de l'année, sur réservation uniquement. D'accord, très bien. Donc, ça c'est l'histoire du château. Ensuite, il y a eu encore des gens de la famille Mounet-Sully, jusqu'à quelle époque à peu près? Oh, ça a été très très peu, puisque Mounet-Sully est mort en 1916. Il avait une fille qui s'appelait Jeanne, qui est morte peu de temps après, mais qui n'est pas restée sur le château, et le château a été vendu à différents propriétaires. Ok.
Voilà. Et Jusqu'à ce que votre famille, arrive en 81. c'est ça. Et nous sommes ceux qui sont restés le plus longtemps, puisque près de 40 ans maintenant, après Mounet-Sully. D'accord. Et vous avez eu beaucoup de mauvaises surprises ou bien de travaux à faire quand vous êtes arrivé, ou c'était dans un état correct? Non, il y a eu beaucoup de choses à faire. Nous avons refait à l'époque entièrement tout ce qui était décoration, salle de bain, etc. Et malheureusement, c'est tout le temps à faire et à refaire. Alors, d'autant plus depuis quelques années, puisque réchauffement climatique arrivant, les tempêtes sont de plus en plus fortes, et aussitôt qu'il y a un gros coup de vent, eh bien ça s'envole, et il faut refaire une partie de la toiture, etc. Alors, comme c'est fait au fur et à mesure, ça va, mais c'est vrai que c'est plus ennuyeux depuis environ 5 ans que ça l'a été jusqu'à maintenant. Oui, c'est surtout des problèmes de toiture. Alors, c'est pas le problème de la toiture par elle-même, c'est que les vents sont de plus en plus violents, et de ce fait, font soulever les tuiles, ce qui n'arrivait pas il y a 10 ans. D'accord. Oui, d'autant que comme c'est un classé monument, il faut faire appel à des ouvriers spécialisés avec des autorisations, et j'imagine que ça coûte un bras, non? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, si vous voulez, s'il n'y a que du remaniement, là, vous faites appel à un artisan, etc. Et j'en ai plusieurs qui viennent. En revanche, si vous devez toucher à la toiture de façon très spécifique, là, il va falloir faire appel au monument historique. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On verra, on filmera un peu mieux Oui. pendant la visite le cloître où nous sommes, et donc l'espace qui devrait être en plein air de ce cloître est recouvert d'une verrière en résine, Oui, c'est de la résine, oui. synthétique. C'est pas très joli, et vous nous expliquiez que les monuments historiques, quand on vous demandait, mais vous ne pourrez pas changer ça qui fait un peu cracra, et vous nous aviez dit que justement les monuments historiques, vous avez dit quelque chose. Voilà, alors... J'ai d'ailleurs dit hystérique, les monuments. Ils le sont parfois. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que si jamais j'enlevais cette verrière, je ne pourrais pas la remettre. Voilà. Donc, je peux la garder parce qu'elle est là, et qu'elle avait été posée avant l'ISMH, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais que maintenant, si je l'enlevais, ça ne serait plus possible. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, les choses évolueront. Donc voilà, il faut toujours aussi avoir cet espoir que les choses peuvent évoluer et que ces choses changeront. Oui, mais de toute façon, c'est inconcevable dans l'état actuel des choses qu'il n'y ait pas de toit sur ce cloître. Alors, c'est inconcevable, c'est possible. Ça pourrait être un truc amovible d'ailleurs, peut-être. Tout est Si possible. vous étiez milliardaire. Plus vous avez d'argent et plus les choses sont possibles. En revanche, enlever complètement, je ne veux absolument pas, tout simplement parce que vous voyez qu'ils sont en très bon état, et s'ils sont en très bon état, c'est parce que c'est couvert. Et oui, bien sûr. Aujourd'hui, et depuis des années, il aurait plu dans le cloître, et ça aurait abîmé ces chapiteaux. Alors il y en a 36, différents les uns des autres, mais ça aurait abîmé également le théâtre qui est derrière nous. D'accord. Ok. Oui. Sans compter les pigeons qui seraient venus se mettre là, les fientes, oui, ça aurait Absolument. été très très dégradé. Voilà. Le parc, Oui, il fait combien de surface? il fait à peu près 4 hectares et demi. Donc là, vous êtes obligé d'avoir quand même un jardinier. Bien sûr, il y a un jardinier, je mets la main à la pâte également, et vendredi dernier, j'ai fait faire un article, et donc j'ai demandé à des gens s'ils voulaient venir donner un coup de main pour remettre un peu le parc en état, etc. Et j'ai eu des réponses, alors beaucoup d'amis qui sont venus me donner un coup de main. J'espère que l'année prochaine, il y aura des gens qui viendront. Alors, tout ça était dans le cadre d'une association que j'ai créée, qui s'appelle le Cercle des Amis de Mounet-Sully, qui est une association maintenant qui a à peu près 25 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc si tu connais des jardiniers au hasard, hein, Catherine. J'en connais plein, mais alors ils sont très occupés. Et le bénévolat n'est plus tellement à la mode. C'est pas facile. Parce qu'elle, elle s'occupe d'une association qui sont les jardins partagés. D'accord. à Bergerac. Et donc, elle en connaît un rayon, il faut le dire, sur le jardin. Je veux bien le croire. Bon, nous, pas vraiment.
Et alors, le château lui-même, avant qu'on vous lâche pour faire un peu la visite, il y a combien de pièces ici? Alors il y a 12 chambres, toutes Oui, avec parce salle de qu'il y a bain. marqué chambre d'hôte. Oui, Mais Alors- c'est à quelle période? Parce que j'ai pas l'impression. quand je suis là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un numéro de téléphone, les gens m'appellent, et quand je suis là et que je peux Ah oui, répondre, d'accord. je le fais, et donc je prends les personnes en fonction de mon emploi du temps également. D'accord. Voilà, donc nous faisons les chambres d'hôtes, nous faisons les visites guidées, nous avons également un appartement que nous louons en été, et puis il y a le bar. D'accord. Le bar avec une petite restauration. Exactement, Ouais. une petite restauration. Le bar n'est ouvert que le samedi, puisque c'est le seul moment où je suis libre, et où Stéphane aussi est libre, puisque nous nous en occupons tous les deux. D'accord. D'accord, parce que vous aussi, Stéphane, vous avez un emploi à côté. Oui, je suis commercial en fait. Donc, D'accord. je suis pas là la semaine. D'accord. Ok. Et donc les heures d'ouverture le samedi, si ça intéresse. 18h, 2h du matin. D'accord. Les gens dansent? Alors, du dansote, ils sont là pour surtout, alors, la clientèle que nous avons, une clientèle plutôt de 50 ans et plus. D'accord. Voilà, nous avons quelques jeunes, hein, mais c'est vrai que c'est plutôt une clientèle qui a passé 50 ans. Pourquoi? Parce que j'ai tenu cet établissement quand j'étais jeune. Stéphane était avec moi souvent du reste à ce moment-là. Et la clientèle a vieilli avec moi et avec nous. Et c'est resté des amis. Et un ce peu. sont restés des amis. Et maintenant, j'ai aussi des gens qui ont connu le lieu bien avant et qui reviennent. Notre plus vieux client, le couple le plus vieux que nous ayons eu, c'est 92 ans, qui sont venus, je sais pas, il y a quelques semaines. Voilà. Semaine. Mais c'est vrai que c'est vraiment un lieu à découvrir et quand on est sur la route, c'est pas évident. Si on arrive de Bergerac, il y a le panneau et on voit l'allée pour rentrer, mais quand on vient de l'autre côté, c'est pas si facile que ça de Non, le non. trouver. Hein. Et encore maintenant, on peut faire le tour au rond-point et revenir vers ici. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est gênant. Non, c'est vrai que c'est un lieu presque un peu confidentiel sur C'est vrai, Bergerac. c'est hein. vrai, c'est vrai. Alors maintenant, si on a voulu une clientèle, voilà, Oui, bien, choisie. sympa, choisie, triée, et donc nous avons beaucoup de professions libérales, notaires, avocats, et puis après des amis d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'accord. Et la petite restauration, par exemple, le samedi, des gens peuvent venir et manger un morceau. Absolument. Alors nous faisons des planches, des ardoises exactement, donc ardoises de charcuterie, des ardoises mixtes, des ardoises périgourdines. C'est très simple, mais très bon. D'accord. Voilà, on fait quelque chose de simple, mais bon, c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé dans de la restauration, de la grande restauration. Oui, ça, il faudrait un cuistot. Voilà, ils sont là pour grignoter, mais ce qui permet aux gens de venir à l'heure de l'apéritif, et puis de prolonger un peu la soirée. D'accord. Impeccable. Et là, bon non, on photographiera peut-être la carte, on verra tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai un. Oui, Approche-toi C'est les- parce que... Les nombreuses œuvres d'art qui sont là, oui, c'est tout le même artiste ou... non. En fait, nous avons depuis un an, puisque ça fera le 30 septembre 2018, ça fera un an qu'on a ouvert, et l'idée c'était aussi de faire rentrer l'art à l'intérieur du bar et du cloître. Voilà. Et vous verrez, quand on fera les visites guidées, énormément aussi de peintures contemporaines, mais qui sont des grands noms, des Messager, des Schneider, des Schlosser, etc. Et donc, Des reproductions. non. Moi, je suis pas Christine. Oh, pas J'en du sais tout. rien, Non, non, même pas du pas tout. Christine. Non, voilà. Non, ce sont des tableaux de maîtres. Et donc j'ai été baigné dans cette atmosphère. Et c'est vrai que l'idée, c'était de faire un peu la même chose, mais avec des artistes du Périgord ou d'ailleurs. Là, nous avons deux dames qui sont en train d'exposer en ce moment. Oui, j'ai vu qu'il y a Eliane Guichard. Absolument. Et son amie, Madame Nanbang. Voilà. D'accord. Et le 29 septembre, nous avons une nouvelle artiste qui arrive de Bordeaux. Nous aurons également une interview avec quelqu'un qui a écrit un livre sur Malaga. Voilà. Tout ça pour annoncer le salon du livre qui aura lieu le 30 septembre. Ah, vous allez faire un salon Ici. du livre Oui. ici? Tout à fait. D'accord. Eh ben, c'est... Et vous êtes en cheville avec des librairies pour ça Alors non, on est en cheville avec un éditeur qui s'appelle Jacques Guillaume, qui a monté sa petite maison d'édition qui s'appelle Trace ta vie.
et c'est surtout des... Alors il y a du roman, mais il y a beaucoup de choses historiques. D'accord. Voilà. 30 septembre. J'ai une question sur l'achat. Qu'est-ce qui... Je sais pas à quel âge vous aviez en 1981, mais qu'est-ce qui vous a poussé ou Il poussé était votre petit, famille hein, à... il était né. J'étais né malheureusement. Qu'est-ce qui a poussé votre famille à acheter ce truc néo-gothique un peu mégalomaniaque de Mounet Sully, et qu'est-ce qui vous plaît dans cette bâtisse? Alors à l'époque, ils voulaient faire un investissement sur la Dordogne. Il y avait plusieurs châteaux qui étaient en vente. Il y avait notamment Bridoire, et il y avait celui-ci. Et ils ont Bridoire, plutôt choisi celui-ci que Bridoire. Que de son état. Voilà, alors c'était l'État et puis aussi ici la proximité de Bergerac. Oui. Donc avec l'idée de faire, à l'époque il y avait le restaurant qui fonctionnait, l'hôtel, etc. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était un peu lancé. C'était pas par goût néo-gothique Non, pas spécifiquement. En revanche, ils connaissaient bien l'histoire de Mounet Sully. Ouais. Ok. Bon, Donc on peut s'attendre aussi, puisque c'était le château de Mounet Sully, que des personnages illustres sont venus jusqu'à Bergerac et jusqu'ici. Oui, tout le 19e siècle est passé par ce château. Voilà. Avec tous les artistes du 19e siècle. Et notamment Sarah Bernard, puisque elle a très bien connu, au sens biblique du terme, Mounet Sully, puisqu'elle est restée avec lui quelques dizaines d'années. D'accord. quelques dizaines d'années, non, une dizaine d'années. Ou une dizaine d'années, ou je sais même un peu plus, je pense. D'accord. Et en face, il y a eu la création de d'I3, c'était à la fin du 19e, on a des photos. Au château de la Baume. C'est ça. Voilà, Château qui se en trouve face. voilà, juste Ouais. de l'autre côté. Voilà. Mais il n'y a plus de château aussi. Si, le château de la Baume existe toujours. Oui. On voit rien de cette route. Ouais. De toute manière. Et normalement, il appartient toujours à la même famille. Ce sont les Burki qui ont ce château. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Maintenant, on va à vous. pouvoir visiter et peut-être vous exploiter encore un peu tant qu'il n'y a pas de visite. Ouais, tu sais, il y a Quel beaucoup vilain d'images à mot, prendre. exploiter. Oh oui. Venez, entrez, je vous en prie. Le château a été construit sur 3 époques, 16e, 18e et 19e. Ici, nous sommes dans la partie la plus ancienne du château, alors qui est petite puisqu'elle commence à ce mur qui est là et va jusqu'à la porte cintrée qui est là-bas. Voilà, c'est la partie du 16e. C'était une fermette à la base, remaniée entièrement au 19e par Mounet Sully. Que Mounet Sully a complètement remanié au 19e
avec ce qu'on appelle le style néo-gothique.